Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler crash test. Je vais crash tester un produit que j'avais très envie de découvrir et que donc je me suis acheté pour le tester. Il s'agit du Cocori, qui est la petite nouveauté de la savonnerie du Nouveau Monde, qui est donc un masque pour cheveux multi-usage solide aux actifs de riz et de coco, qui se présente sous la forme de petits pavés, de petits cubes comme ça que l'on va dissoudre dans l'eau. Et j'ai décidé moi de tester 6 manières d'utiliser ce Cocori. Donc c'est ce que vous allez voir dans la suite de la vidéo. J'ai crash testé dans différentes étapes du temps, bien sûr pas d'un coup, 6 manières d'utiliser ce produit et je vous donne mon avis sur chacune des manières dont je l'ai utilisé et le résultat sur mes cheveux. Bien sûr ce résultat m'est propre, vous pouvez faire vos propres essais mais ça peut vous donner aussi des idées d'utilisation. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Bien sûr, c'est la première chose qui m'a questionnée car je ne voulais absolument pas d'un produit solide comme ça qui contienne du BTMS, qui est un ammonium quaternaire très occlusif et très polluant, et généralement les soins et après-shampoings solides en contiennent en grande majorité. Là, il n'y en a pas du tout. Le premier ingrédient est du sodium lauryl méthylisethionate qui est du SLMI. Donc c'est un tensioactif très doux, utilisé dans les shampoings solides les plus doux comme ceux de chez Druides. Donc je me suis aussi posé la question de est-ce que ce soin peut laver les cheveux puisque son premier ingrédient est un tensioactif. Ensuite on a de l'huile de coco, donc forcément ça s'appelle Cocori, il fallait bien de l'huile de coco. Ensuite on a un gélifiant extrait de la gomme de goire. Ensuite on a un émulsifiant, un texturant, un autre émulsifiant. On a encore une substance à base de coco, je ne sais plus exactement ce que c'est, je vais vous redire après. Ensuite on a du bicarbonate, on a l'extrait de riz, de l'argile et de l'inuline qui est un actif de soin pour les cheveux. Et de l'inuline. Donc une compo parfaite. Vous pouvez le retrouver un peu partout au prix de 15,90 € la boîte qui contient 4 petits cubes. Vous devez vous dire c'est cher, c'est pas beaucoup, mais vous allez voir que moi je n'utilise pas un cube à chaque fois, qu'on peut même couper les cubes en 4, donc ça rentabilise tout de suite les effets. Je vous laisse tout de suite avec le crash test et on fait le bilan à la fin. On se retrouve donc pour la première utilisation du masque Cocori, donc de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc comme je vous l'ai montré, ça se présente sous forme de petits carrés. Et pour cette première utilisation, je vais tout simplement faire ce qu'ils indiquent sur le sachet, à savoir de verser donc 12 centilitres d'eau très chaude dans une tasse, de mélanger un galet, d'attendre 15 minutes que ça se gélifie bien et d'appliquer sur cheveux secs, sur toute la tête. Comme j'ai les cheveux très long, je vais appliquer donc 2 petits carrés et le double d'eau tout simplement. Donc j'en mets un et j'en mets 2 dans mon bol. Donc c'est chose faite, je n'ai pas cassé le bol et j'ai pris donc ce petit bol mesureur là de 250 ml, donc 240 ml, 250 c'est pareil. Et je vais appliquer l'eau chaude dessus. Donc j'ai fait mettre de l'eau dans ma bouilloire, elle n'est pas bouillante mais elle est très chaude comme ils indiquent. Donc voilà. Voilà, et j'attends que ça gélifie et quand c'est fait, je vous montre. Bon voilà, je vous montre la texture, ça fait à peu près 10 minutes que c'est dans l'eau très chaude, donc pour l'instant on a plein de grumeaux. J'espère que ça va s'homogénéiser et se gélifier comme ils disent. J'ai vu d'autres vidéos et articles à ce sujet où c'était bien homogène. Donc écoutez, ma foi, j'attends encore un peu, voir si ça fond, etc. Bon voilà, 25 minutes plus tard à peu près, parce que j'ai fait autre chose et j'ai pas vu l'heure passer. Ça donne ça. Alors oui, ça gélifie un peu, par contre il y a encore des grumeaux, c'est pas terrible je trouve. On va voir ce que ça donne à l'application. Bien, donc maintenant c'est le moment de l'application. En temps normal, j'aurais fait ça dans ma salle de bain, au-dessus de la baignoire, tête en bas. Mais comme je veux faire ça devant vous, eh bien je vais tout simplement dégueulasser mon t-shirt. J'ai envie de vous dire, j'hésite à aller en mettre un autre qui partira aux salles, incessamment sous peu. Je reviens. Je vous retrouve donc pour l'application. J'ai changé de t-shirt, j'ai mis un t-shirt qui ne craint rien, que je peux salir, puisque je vais appliquer ça devant vous, donc sur cheveux secs, comme c'est recommandé sur la boîte, puisque je n'ai jamais encore testé ce produit, donc je vais faire ce premier crash test en live avec vous.
Et sinon je l'aurais fait bien sûr dans ma salle de bain tête en bas, mais là voilà, pour des raisons de luminosité tout ça, je vais faire ça ici. Je ne sais pas trop encore comment je vais me dépatouiller entre le bol, mes mains. J'ai que demain il faudrait 3 mains, il faudrait que je pose le bol quelque part, ou alors il faudrait que je recule un peu la caméra pour avoir accès à ma table qui est là. C'est chose faite. Donc je vous ai montré le masque, alors j'en ai vraiment beaucoup pour le coup, mais comme mes cheveux sont secs, je pense que ça va peut-être pas être de trop. Ça a l'air d'avoir gélifié un peu comme ils disent, par contre il y a toujours des grumeaux. Alors peut-être que j'aurais dû mélanger mieux dès le début pour que ça fonde plus, je ne sais pas. Alors j'ai pas mis mon doigt encore dedans pour voir si c'est encore bien chaud ou pas bien chaud, parce que c'était de l'eau très chaude, donc je ne sais pas. Attendez, on va voir ça. Donc voilà, il y a des grumeaux, clairement je les vois. Alors la texture est quand même très liquide, pourtant j'ai juste mis le double de quantité de ce qu'il disait, hein. Enfin j'ai mis 2 cubes donc j'ai mis le double de quantité, mais c'est quand même un peu gélifié, alors pas trop mais un bon. Je pense que clairement si on voulait en faire un après-shampoing il faudrait mettre moins d'eau, note à moi pour plus tard, mettre moins d'eau pour faire un après-shampoing du moins. Au niveau chaleur là ça a beaucoup refroidi, hein, c'est juste tiède, donc c'est parti, je vais appliquer ça des racines jusqu'au point. Voilà, c'est posé, c'est rigolo, je trouve que plus on travaille le produit, plus ça fait une texture mousseuse. Alors clairement, je pense que j'aurais pu utiliser un seul cube, hein. C'était du gâchis d'en mettre 2, donc pour plus tard j'en remettrai qu'un. Et ça serait peut-être un poil juste, mais là clairement j'en ai eu beaucoup quand même. J'ai trempé mes cheveux, vous avez vu à la fin, parce que je savais plus comment appliquer. Et donc note à moi, si je veux faire un après-shampoing, je mettrai seulement un demi-cube. Ça suffira largement. Et voilà. Et ben maintenant je vais laisser poser ça à l'air libre ou pas à l'air libre. Ça n'a pas l'air de tenir très bien. Je vais mettre une Charlotte. Je vais me laver les mains. J'en ai mis un tout petit peu par terre, mais presque pas. Je suis très fière de moi. J'en ai presque pas mis sur mon t-shirt non plus. Je me lave les mains. Et ben on se retrouve avec ma Charlotte sur la tête. Voilà, donc j'ai mis ma Charlotte, donc lavable, parce que j'ai l'impression que ça va pas tenir beaucoup. C'est extrêmement glissant, mais c'est hyper agréable parce que du coup, on sent vraiment que ça glisse sur les cheveux. C'est ultra facile à appliquer. La texture est vraiment hyper agréable, hyper fluide. On sent que c'est riche, en même temps on sent que ça glisse. Et je pense que ça doit super bien démêler les cheveux. Mes cheveux n'étaient pas démêlés, il faut savoir, depuis jeudi matin de la semaine dernière. Et non, depuis mercredi soir de la semaine dernière, et on est mercredi de la semaine d'après, parce que j'ai été malade tout ça et je me suis pas du tout occupée de mes cheveux. Donc voilà, bon après j'ai les cheveux qui s'en mettent pas non plus de fou, mais voilà. Donc je vais laisser poser ça entre 30 minutes et 1 heure en fonction de ce que j'ai à faire chez moi et de mon envie. Et je vais rajouter quand même mon bonnet chauffant, ma Charlotte chauffante, donc j'ai pas fait de chauffer encore. Mais je vais le faire, je vais la rajouter. Ensuite j'irai à la douche me laver les cheveux, faire ma routine de coiffage. Et je me ferai un retour demain sur comment sont mes cheveux et qu'est-ce que je pense de l'utilisation de ce masque comme il est indiqué sur la boîte, c'est-à-dire l'utilisation normale, même si vous verrez après je vais vous montrer d'autres types d'utilisation. Je vous retrouve le lendemain à la lumière naturelle parce qu'il y a un peu de soleil dehors, je pense que vous me voyez plutôt bien, j'espère. Vous avez vu juste avant donc le résultat du masque sur mes cheveux, donc mes cheveux sont propres, sont doux, j'ai fait ma routine classique, donc j'ai rincé le masque, j'ai fait un shampoing, après shampoing et ensuite ma dernière eau de rinçage, donc de l'eau froide avec un peu de vinaigre et ensuite j'ai appliqué mes produits coiffants et mes cheveux ont absolument tout bu. Conclusion. Pour cette première application du masque, l'application était ultra facile, c'était super agréable. Le rinçage était ultra facile, c'était aussi méga facile. Moi j'avais peur en voyant un peu la compo huileuse tout ça que ça soit un peu gras. En fait j'ai pas du tout eu cette sensation là en le rinçant, limite j'ai eu l'impression que ça partait tout de suite. Et
Et voilà, donc super hein, au niveau du rinçage. Et pareil, je trouve que ça a aidé mes cheveux à se démêler un peu. C'était pas merveilleux au niveau du démêlage, mais c'était pas pour ça que je l'avais utilisé. Je testerai en démêlant uniquement pour voir ce que ça donne. Voilà, donc franchement rien à redire, très bien. Au niveau du résultat des cheveux, la lumière étant de ce côté-là, on va peut-être mettre les cheveux de ce côté-là, vous verrez mieux. Mes cheveux sont propres, ils sont doux, ils sont brillants, mais... je pense que ce masque en avant shampoing, il est un tout petit peu trop léger pour moi qui ai besoin de plus de nutrition et de plus d'hydratation sur mes cheveux. Vous voyez là j'ai mis des produits sans rinçage hier soir, j'ai remis un peu d'huile sèche ce matin et là on est l'après-midi et ils sont déjà un peu secs, enfin secs, ouais, un tout petit peu, donc il va falloir que j'en mette du leave-in ce soir. Donc c'est symbole que le masque que j'ai fait avant shampoing n'est pas assez en fait. Il est bien mais il n'est pas assez. Donc je pense qu'en masque avant shampoing il peut convenir aux chevelures fines qui regraissent facilement, qui sont pas ultra sèches comme la mienne. Donc voilà, peut-être pas aux cheveux bouclés, frisés, crépus, ou du moins en masque de dépannage comme ça, mais en soins profonds c'est pas assez. De toute façon, c'était que le début du crash test, on va continuer, je vais faire d'autres essais et je pense sincèrement que sur moi, il sera vachement bien en masque après shampoing, ce que je testerai avec vous bientôt. Bonjour, on se retrouve encore une nouvelle fois dans ma cuisine pour une nouvelle expérimentation du masque Cocorie. Donc cette fois je vais le tester en version masque aux poudres, donc je vais tout simplement m'en servir comme base de mon masque aux poudres. Vous savez que dans mes masques aux poudres je mets toujours beaucoup d'hydratant. Là je vais le mettre seul pour voir ce que ça fait comme hydratation, pour voir si c'est suffisant au niveau d'hydratation ou s'il aurait fallu que je mette plus de choses. Donc j'ai fait fondre dans un bol 2 cubes de Cocorie avec à peu près la même quantité d'eau que la dernière fois. Ça me donne une texture un peu fluide parce que je pense que j'ai mis un poil plus d'eau, mais c'est pas grave puisque c'est la quantité de liquide qu'il me faut pour faire mon masque aux poudres que je vais appliquer sur cheveux secs. Si je l'avais appliqué sur cheveux humides, j'aurais mis moins d'eau. Auquel donc je vais rajouter de la poudre de Shikakai qui est une poudre lavante, puisque vous savez quand je fais mes masques aux poudres, je fais toujours en sorte qu'ils soient lavants, puisque le but est de bénéficier des bienfaits des poudres longtemps et de ne pas les laver avec un shampoing à la suite en fait qui enlèverait selon moi les bienfaits et surtout le gainage que ça peut apporter. Et je vais rajouter, comme je le fais très souvent, une poudre ayurvédique. Donc là c'est de la poudre de Kapoor Kashli que j'aime beaucoup, qui est très bien. Je vais mélanger ça à ma préparation. Je vais appliquer ça sur cheveux secs comme je vous l'ai dit. Et je vais laisser poser environ 1h30 et après je ferai ma routine classique, c'est-à-dire rinçage, après shampoing, soin sans rinçage, et on verra le résultat demain. On va donc préparer ça ensemble. Donc voilà, j'ai posé le masque comme la dernière fois sous une charlotte hermétique, enfin pas hermétique, étanche, enfin waterproof quoi. Mais cette fois c'est indispensable, contrairement à la dernière fois où c'était pas nécessaire, là avec un masque aux poudres c'est indispensable. Mon petit bonnet chauffant pour bien activer tout ça. Ça s'est appliqué super bien. J'ai senti en l'appliquant que c'était légèrement crémeux, c'était super agréable, bon c'était très liquide. Donc concrètement, si vous avez les cheveux moins longs que moi ou que vous avez envie d'appliquer ce masque sur cheveux humides, parce que c'est plus facile moi je trouve d'appliquer un masque aux poudres sur cheveux humides que sur cheveux secs. Donc si vous voulez débuter là-dedans, peut-être faites-le sur cheveux humides. Je vous conseille de ne faire qu'un seul carré de Cocorie, déjà ça vous fera faire des économies. Et ça sera amplement suffisant en réduisant la dose de moitié. Voilà, parce que clairement si vous en faites autant que moi et aussi liquide mais que vous avez les cheveux plus courts
ou les cheveux humides, ça va clairement être beaucoup trop, ça va dégouliner, ça va vous saouler, vous allez péter un câble, c'est pas du tout le bon plan. Moi je pense que je n'aurai pas de coulure parce que sincèrement c'était très liquide, mais mes cheveux étant secs, ils ont absolument tout absorbé et une fois que j'avais fait un chignon, même sans avoir mis de Charlotte, ça ne coulait pas. Donc c'est parfait, je vais laisser poser entre 1 heure et 2 heures là en fonction de ce que j'ai à faire, puis j'irai rincer, je vous ai dit faire ma routine classique et on se retrouve demain pour le résultat. Donc là le crash test est pour plusieurs choses, savoir si c'est suffisant comme hydratant dans un masque aux poudres, sachant que moi j'ai les cheveux secs, donc pour mon type de cheveux, et que généralement je mets de l'après-shampoing, du gel d'aloe vera, etc. dans mes masques aux poudres, voir si c'est suffisant. 2, voir si ça a un pouvoir quand même un peu démêlant, parce que quand moi je mets de l'après-shampoing dans mes masques aux poudres, le masque s'en va hyper bien. Il est hyper facile à retirer, on voit que ça glisse, qu'il y a de l'après-shampoing, même sans ammonium quaternaire, hein, mais qu'il y a de l'après-shampoing. Donc là, voir si c'est facile au rinçage. Et voir aussi, mais ça je pense pas, si c'est pas trop gras du coup pour un masque aux poudres, mais là vu qu'il y a quand même 50% de poudre lavante, je pense que ça va passer comme une lettre à la poste. Mais ce sont les 3 points dont je vous ferai le bilan demain matin. Voilà. Je vous retrouve donc le lendemain pour faire un petit bilan et vous montrer mes cheveux. Donc déjà au niveau du rinçage, j'ai trouvé que c'était un peu moins facile que lorsque je mets de l'après-shampoing directement dans mon masque. Les grains de poudre avaient tendance à s'accrocher un tout petit peu plus aux cheveux. C'est pas bien gênant puisque moi je mets toujours de l'après-shampoing après et ça permet vraiment d'enlever les derniers grains de poudre. Donc voilà, on voit qu'au niveau du rinçage ça ne fait pas l'effet comme si j'avais mis de l'après-shampoing dans mon mélange. Au niveau de mes cheveux, j'avais vraiment peur que ça ne soit pas assez hydratant. Au final, mes cheveux sont ultra propres, hein, vous pouvez le voir, les poudres lavantes ont fait un effet bœuf. Et mes cheveux sont super doux, ils sont super beaux. Je vais vous montrer ça, donc de dos, je vais me tourner. Mais franchement, aucune déception à ce niveau-là. Voilà, donc mes cheveux sont super beaux, super doux, vraiment rien à redire. Donc le masque a vraiment fait son effet, le combo entre les poudres et le cocori est vraiment un très bon combo. Si je devais le refaire, je le ferais un peu moins liquide et je rajouterais surtout un peu plus d'hydratant à l'intérieur, je pense du gel d'aloe vera et de l'après-shampoing, mais sinon c'est vraiment parfait. Donc on se retrouve un peu plus tard pour les prochains crash tests de ce masque cocori. Hello, je vous retrouve en pyjama, les cheveux mouillés, donc je sors de la douche. J'ai fait un masque, j'ai lavé mes cheveux, tout ça comme d'habitude. Si vous voulez savoir ce que je fais à mes cheveux d'habitude, je vous conseille d'aller regarder l'un de mes journaux de pouce ou tous si vous avez envie. Et j'ai préparé dans ce petit bol du cocori, donc une toute petite quantité. J'en ai fait un quart. J'ai coupé mon petit pavé en 4 et voilà, ça donne ça. Mais j'ai peur que ça coule. Voilà, et j'ai mis de l'eau complètement au pif, ça a assez bien gélifié, ça me fait une sorte de petite crème. Et donc le but de ce test est de voir si ça peut s'utiliser en leave-in, donc en soin sans rinçage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer sur mes cheveux, comme je fais avec n'importe quel leave-in après m'être lavé les cheveux. Je n'ai rien appliqué d'autre sur mes cheveux. Si vous voulez voir ce que je fais d'habitude, pareil, je vous conseille d'aller voir mes journaux de pouce. Et bah ma foi, on va voir si demain j'ai les cheveux tout poisseux ou si ça peut faire office de leave-in, ce qui serait fort bien puisque ça veut dire qu'on pourrait avoir un produit tout en un. Je n'ai pas encore testé en masque après shampoing et en version après shampoing, mais ça ne saurait tarder. Donc je vais faire comme d'habitude, vous allez rien voir du tout ma foi, je pense. C'est que je vais en mettre un petit peu dans ma main, comme je fais avec un leave-in. Voilà, j'en ai trop, mais je vais pas tout mettre parce que sinon c'est sûr que j'aurai les cheveux gras. Déjà j'en ai mis une quantité assez généreuse là. Et je vais répartir dans mes mains. Et je vais appliquer des pointes en remontant. En peignant avec mes mains. C'est ce que je fais à chaque fois. Donc d'habitude je mets du gel d'aloe vera. Tout ça là j'ai rien mis du tout. Pour voir si ça poisse mes cheveux ou si ça marche vachement bien en leave-in. Écoutez, ma foi, ça serait parti hyper bien. J'avais démêlé mes cheveux préalablement.
Ils sont démêlés, je suis sortie de la douche, je les ai démêlés. Enfin, je les démêle sous la douche et après la douche. Vous savez quoi, ça marche tellement bien que j'ai presque envie d'en remettre un petit peu. Partout, je vais rien mettre d'autre du coup pour voir si justement ça se suffit à lui-même ou si c'est pas suffisant pour mes cheveux. En tous les cas mes cheveux aiment beaucoup les soins sans rinçage, faut le savoir. Donc maintenant je vais faire comme d'hab, à savoir une tresse. Donc voilà, la tresse est faite, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Je vais mettre le reste au frigo et on se retrouve demain pour le résultat. On se retrouve donc le lendemain. Vous voyez, j'ai dormi, ça c'est un peu défait comme à son habitude. Donc ma tresse est toujours là, elle est sèche. Donc on va défaire ensemble et on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, la première impression que j'ai, c'est que j'en avais mis sur les pointes. J'en avais mis pas mal et ma foi, mes pointes sont superbes, elles sont pas grasses du tout. Et elles sont toutes douces et bien voilà. Donc on va voir le reste de la tresse. J'ai aussi pris mon peigne pour démêler comme je fais d'habitude et on va voir ça ensemble. On va défaire ça, on va voir si c'est gras, si c'est doux, si c'est pas doux, si c'est sec, si ça a fait son boulot, pas son boulot, si c'est pas adapté, si c'est adapté et si du coup ça peut être utilisé de cette manière. Alors voilà, j'ai fini de démêler mes cheveux. Moi ce que je peux vous dire c'est qu'ils sont pas poisseux du tout. Qui sont... attendez. Qui sont doux. Je sais pas ce que vous voyez, mais ils sont doux, ils sont brillants. Ils sont pas poisseux du tout. Donc le soin a complètement pénétré dans mes cheveux. Et vous avez vu, j'en ai mis quand même une quantité assez généreuse. Hein. Bon, j'ai les cheveux longs, mais j'en ai mis une quantité assez généreuse. Et ma foi... je trouve que ça fait complètement l'affaire. Donc là je vais rajouter une petite goutte d'huile sèche tout à l'heure comme je fais d'habitude une fois que je défais ma tresse. Mais en soin hydratant sans rinçage après la douche, ça marche parfaitement. Donc ce produit est hyper polyvalent. Voilà, donc. Et donc maintenant je vais vous montrer mes cheveux de dos. Et je vais vous montrer aussi mes cheveux en extérieur et franchement je valide cette utilisation du Kokori parce que ça marche super bien. Bonjour, je vous retrouve sous la douche cette fois pour le crash test, la suite du crash test du Kokori. Donc je le prends, je m'en suis préparé une quantité là dedans, j'ai mis un demi-cube, ça suffit largement. La quantité d'eau j'ai mis au pif, à peu près la quantité que j'estimais qu'il me faudrait. Pour m'en servir cette fois-ci d'après-shampoing, j'ai remarqué un truc, c'est que plus on le prépare à l'avance et plus il est gélifié. L'autre fois quand j'avais fait du leave-in, vous savez, j'en avais gardé au frigo et le lendemain c'était encore plus gélifié que ça. Donc c'est bon à savoir. N'hésitez pas à le préparer le matin pour l'utiliser le soir. Ça, ça gélifie, c'est vachement bien. Et donc là, le but est de l'appliquer comme j'appliquerais n'importe quel après-shampoing. Et de voir si ça a un réel effet démêlant et si ça a un effet hydratant aussi. Donc j'ai séparé mes cheveux en deux, ils sont propres là, tout ça, j'en suis là de ma routine. Je vais donc appliquer une quantité très généreuse parce que finalement il y en a quand même beaucoup, vous voyez, dans ma main. Je vais essayer de ne pas tout foutre par terre dans la baignoire. Alors ça glisse vraiment bien. Je vais en appliquer une quantité sur l'autre côté de mes cheveux. Voilà, je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est ça où je me montre nue devant vous, ce qui n'est pas envisageable. Voilà au niveau de la protocolairement parlant. Et la suite, eh bien, je vais l'appliquer, il y en a un peu trop. Hein. Clairement, je pense que je pourrais mettre un quart de bidule pour faire office d'après-shampoing, ça serait amplement suffisant, mais comme je savais pas, j'ai mis un demi. Je vais même en mettre là, parce que moi l'après-shampoing j'en mets partout.
Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher les cheveux en chignon. Je vais faire la suite de ma douche, c'est-à-dire me laver le corps, tout ça comme je fais d'habitude quand je me lave les cheveux. Et je reviens vers vous pour vous dire si ça démêle ou ça ne démêle pas du tout. Voilà. Alors, c'est l'heure du verdict. Donc généralement, après m'être lavé les cheveux, avoir appliqué l'après-shampoing, je marre de la douche. Je rince et je démêle en même temps en partant bien sûr des points, donc vous verrez rien. Mais ma foi, ça a l'air de démêler vachement bien. Bon conclusion, ça démêle aussi bien que mon après-shampoing Calia par exemple, parce que franchement j'ai eu absolument aucun mal à me démêler les cheveux. Et en plus vous voyez, je l'ai fait à une seule main alors que des fois je pose la pomme de douche. Donc c'est validé, sauf que faudrait faire moins de quantité quoi. Un quart de petit carré ça suffit. Comme quoi c'est hyper économique ce truc. Donc bonjour, je vous retrouve le lendemain. Je voulais juste faire un petit update sur du coup l'utilisation du Cocori en tant qu'après-shampoing. Alors je vous ai montré sous la douche, je trouve que ça démêle très bien. Vraiment très bien, pour moi aucun souci. Après si vous avez les cheveux frisés, crépus, tout ça, je ne sais pas, il n'y a pas d'ammonium quaternaire à l'intérieur, mais franchement nickel. Et par contre j'ai trouvé que mes cheveux étaient un peu moins doux après avoir utilisé le produit. Donc je pense que ça hydrate moins, ou du moins ça enrobe moins le cheveu qu'un après-shampoing classique. Donc c'est pas grave du tout, mais voilà, j'ai trouvé que c'était un peu moins doux. Donc voilà, dans les après-shampoings classiques, il y a aussi des substances filmogènes qui vont venir enrober le cheveu même si c'est pas adéquat. Et là voilà, il n'y a pas ça, mais ceci dit, ce produit marche vraiment très bien. Donc, bonsoir, je vous retrouve donc pour le 5e et dernier crash test du Cocori. Cette fois vous me retrouvez en pyjama parce qu'on est le soir et j'ai été prendre ma douche. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé le Cocori en soin après lavage. Donc pas en après shampoing mais vraiment en soin. Donc je suis allée à la douche, je n'avais rien fait à mes cheveux, ils étaient secs, normaux, sans masse ni rien. Je me suis lavé les cheveux, j'ai mis de l'après-shampoing comme d'habitude. J'ai bien essoré mes cheveux et j'ai appliqué du Cocori. Donc j'ai fait cette fois un demi-cube avec de l'eau au pif, ça me faisait l'équivalent disons de 2-3 cuillères à soupe de préparation, 3 cuillères à soupe oui, de préparation au final. J'ai appliqué tout ça sur mes cheveux bien essorés parce que sinon c'est coulure garantie et la galère. J'ai mis ma Charlotte pour protéger tout ça, que ça coule pas trop. Et je vais laisser poser une demi-heure. Je vais ensuite aller donc retourner dans ma baignoire, rincer mes cheveux, faire ma dernière eau de rinçage froide comme je fais tout le temps, ma routine de coiffage. Et le but étant de voir si ce masque convient aussi bien en soin avant shampoing qu'en soin après shampoing, voir s'il ne graisse pas les cheveux, si la sang va bien, etc. Puisque je vous avais dit que moi, la version en soin avant shampoing, c'était trop léger pour moi, donc peut-être que la version en soin après shampoing sera idéale pour ma nature de cheveux, donc c'est surprise. Dans 30 minutes, je vais rincer ça et on se retrouve demain pour le résultat. Et pour le bilan, puisqu'on en aura fini pour ce crash test du Cocori. Et si vous voulez essayer, je vous conseille vivement de l'acheter, puisque vous voyez, on peut couper les petits carrés en plein de morceaux et le tester de plein de manières. C'est vraiment un super produit polyvalent. Voilà. Je vous retrouve donc pour le petit bilan. Nous sommes un peu tordus. Voilà. Le petit bilan de mes cheveux. Donc je viens de les défaire, de mettre un tout petit peu d'huile sèche et franchement je dois dire que je crois que c'est l'application que je préfère de ce masque. J'ai senti déjà quand j'ai rincé que mes cheveux étaient extrêmement doux. Bien sûr il a aussi un pouvoir démêlant, donc ils étaient démêlés et j'ai senti cette douceur. Alors j'ai appliqué du masque partout, sur le cuir chevelu, sur les racines, sur les longueurs. Vous voyez, mes cheveux sont extrêmement propres. Le masque ne m'a pas du tout graissé les racines, hein, pas du tout. Ils sont extrêmement doux. Donc je dois dire que c'est un gros coup de cœur, la version masque après le shampoing qu'on laisse poser 20-30 minutes. Moi je vous ai dit, je l'ai appliqué absolument partout, ça ne m'a pas du tout graissé les cheveux, ils sont extrêmement doux, on sent qu'ils sont souples et gainés. Je vais vous les montrer de dos, je vais vous les montrer dehors aussi s'il s'arrête de pleuvoir. Voilà, et franchement je dois dire que je suis conquise, je crois que c'est, je vous dis, l'utilisation que je préfère du produit. Donc on se retrouvera dans un moment pour faire un petit bilan global, mais là c'est une franche réussite. Je me tourne et je vous montre.
retrouve aujourd'hui pour le 6e crash test du Cocori. Donc on va tester la version shampoing puisque comme je vous l'ai dit, le premier ingrédient du Cocori est du SLMI qui est donc un tensioactif utilisé dans les shampoings solides. Donc il y a toutes les raisons de penser que ce masque peut aussi être un masque lavant. Donc vous avez vu, j'en ai préparé une quantité assez grande, je l'ai fait assez liquide. Je l'ai préparé le matin et je l'ai laissé reposer toute la journée, de manière à ce qu'il solidifie un peu. Il n'a pas vraiment gélifié parce que j'ai mis beaucoup d'eau. À refaire, je mettrai un petit peu moins d'eau. J'ai mis un seul cube, je vais l'appliquer sur cheveux secs sur l'intégralité de ma tête en massant bien les racines. Et je vais le laisser poser entre 30 minutes et 1 heure en fonction de mon envie. Et ensuite, on verra si ça fait son effet lavant ou pas. Bien, voilà, je vous ai emmené avec moi dans la salle de bain. J'ai pris mon masque Cocori, j'ai déjà commencé à en renverser dans la baignoire fort heureusement parce que il est assez liquide en fait, c'est normal vu que j'ai mis beaucoup d'eau. Il a un peu gélifié mais pas plus que ça, vous voyez, ça reste très liquide. Je vais donc commencer à l'appliquer du cuir chevelu jusqu'aux pointes, tête en bas dans la baignoire et je vais essayer de filmer ça avec vous. Désolée, il y a un peu de bruit mais la fenêtre ouverte, comme il fait beau, j'en profite. Vous voyez, c'est un masque qui mousse vachement bien. Je le frictionne un peu sur le cuir chevelu. Comme il contient du SLMI, forcément il mousse. C'est pour ça que je frictionne un peu sur le cuir chevelu pour laver les cheveux. Les longueurs dans le bol et par contre les longueurs je vais pas les frictionner parce que j'ai pas besoin qu'elles soient lavées, elles sont déjà assez sèches comme... Il y a l'excédent qui tombe, c'est parce qu'il était un peu trop liquide. À refaire, je le referai moins liquide. En fait, j'avais peur de ne pas en avoir assez pour toute ma tête. Et du coup, je l'ai fait liquide, mais j'aurais pu m'en passer. Ah, voilà, c'est quand même mieux de se retrouver tête en haut. Vous voyez, on voit la mousse. Ça mousse, franchement, à mon avis, il n'y a aucun doute sur le fait que ça va laver vachement bien, tout en douceur. Et ça, si ça marche vraiment comme ça, mais c'est le top du top, parce que c'est un tout en un génialissime. Donc... je vais mettre ma Charlotte de chez La Belle Boucle. Tac. Et je vais laisser poser entre 30 minutes et 1 heure. Alors on peut laisser poser moins, je pense, un quart d'heure minimum. Mais moi quand je fais un masque, j'aime bien le laisser poser au moins 30 minutes pour vraiment bénéficier des effets en fait. Et je vais peut-être mettre ma Charlotte chauffante par-dessus, pour vraiment que ça pénètre, que ça chauffe et tout. Et on se retrouve après le rinçage du coup, quand j'aurai rincé, que je vous aurai dit ce que j'en pense. Je pense que je vais donc laisser poser, rincer, appliquer un peu d'après-shampoing sur mes longueurs comme je le fais d'habitude, faire ma routine de coiffage comme je le fais d'habitude, et bien vous retrouver après. Voilà. Donc voilà, il est temps de faire le bilan. Du coup, hier, j'ai appliqué le masque, donc Cocori, vous avez vu, sur l'intégralité de ma tête. J'ai rincé. Au rinçage, aucun problème de rinçage. Par contre, j'ai remarqué quand même que mes pointes étaient assez sèches. Avec l'eau qui est très chlorée en ce moment, ça a surenchéri sur la chose. Et je sais que le masque Cocori n'est pas assez lourd au niveau hydratation et nutrition pour mes cheveux qui sont très secs, surtout aux pointes. Donc j'ai appliqué un peu d'après-shampoing et ensuite j'ai fait ma routine de coiffage classique, donc mes soins sans rinçage. Et j'ai mis des bigoudis juste pour le fun. Je vais vous montrer après mes cheveux de dos. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que mes cheveux sont parfaitement propres. Mais genre parfaitement propres. Je les sens extrêmement doux, extrêmement propres, comme si j'avais fait n'importe quel shampoing classique. Et c'est tout à fait normal, étant donné que
Le premier ingrédient du Cocori, c'est le SLMI, donc c'est tout à fait normal que ça lave puisque c'est un tensioactif. Vous voyez, sur les tempes, c'était gras, là c'est parfaitement propre de partout, il n'y a aucun souci. Alors je vais vous montrer de dos, j'ai pas encore mis en forme les boucles, mais je peux vous montrer quand même. Voilà, on sent les cheveux doux, propres, souples. Franchement, vous voyez, on voit à quel point ils sont propres. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est un soin qui lave parfaitement bien les cheveux sans aucun problème. Vraiment au top. Donc, je vous le recommande aussi pour cette utilisation-là. Voilà, on a fini pour ce 6e crash test. Maintenant, le fait est qu'on pourrait faire un 7e pour voir si ça lave les bains d'huile. Mais là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Elle sera déjà assez longue. Et on se retrouvera peut-être pour faire un 7e crash test un jour. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Cocori? Beaucoup de bien, vous l'avez vu, puisque j'ai testé 6 manières de l'utiliser. Donc la manière la plus courante en masque avant shampoing, mais pour moi je trouve que c'est pas assez. Même si c'est un très bon soin, pour moi c'est pas assez. Je l'ai testé en hydratant dans mes masques aux poudres. Ça marche bien, même si pour moi pareil c'est pas assez hydratant, faudrait que j'en mette plus. Je l'ai testé en soin sans rinçage, il marche très bien, même si pour moi aussi il faudrait que je le combine avec autre chose parce que j'ai les cheveux secs. Donc si vous avez les cheveux très secs, il est très bien, mais il n'est pas assez dru. Mais d'un autre côté, il est très bien puisqu'il peut convenir à la majorité des chevelures. Je l'ai testé en après-shampoing, il marche très bien. Je l'ai testé en masque après shampoing et pour moi ça convient beaucoup mieux qu'en masque avant shampoing, et je l'ai testé en soin lavant tout seul et je dois vous dire que ça marche aussi très bien. Donc j'ai envie de vous dire que ce produit est tout en un, il est au top. Vous devez partir quelque part, vous emmenez votre boîte de Cocori, vous avez du shampoing, de l'après-shampoing, du soin sans rinçage, du divine, du tout, vous avez tout dans un seul produit. C'est vraiment un produit de très grande qualité qui est certifié Slow Cosmétique, que je ne peux que vous recommander. Voilà, si vous avez d'autres envies de crash test, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Je pourrais éventuellement répondre à vos souhaits. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et à la partager autour de vous si vous avez envie que d'autres personnes connaissent mon contenu. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et moi je vous dis à bientôt.